nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. L'école contribue au projet d'une société de l'information et de la communication pour tous. Il s'agit de généraliser dès le plus jeune âge l'usage et la maîtrise des outils numériques. Mais cela ne les empêche pas non plus de lire des livres. Vous verrez tout à l'heure comment cela est mis en pratique à la médiathèque Henriette Dagri-Diabaté à Atekoubé. Mais avant, je vous invite à vous pencher sur le fléau des grossesses contractées par des élèves en cours de scolarité. Alors que la campagne de sensibilisation qui ciblait les jeunes et les adolescents avait en 2014 permis d'obtenir des résultats encourageants, les statistiques de l'an dernier présentent à nouveau un sombre tableau de stagnation de ces statistiques. La direction des mutualités et des œuvres sociales en milieu scolaire DEMOS a donc décidé de relancer une campagne de mobilisation en ciblant cette fois toutes les couches sociales et toutes les générations dans les campagnes. À Azopé, à l'est de la Côte d'Ivoire, la campagne porte ses fruits. Lancée le 28 février 2013 pour une phase expérimentale de 2 ans, de 2013 à 2015, la campagne Zéro grossesse à l'école avait permis d'obtenir des résultats encourageants. Au nombre des régions qui ont connu un succès dans la lutte contre le fléau, la direction régionale d'Azopé se place en tête. Quelles sont les méthodes qui ont permis à Azopé d'afficher ces bons résultats? À notre arrivée dans la ville d'Azopé, la directrice régionale de l'éducation de la zone, Madame Nguesso, nous confie ses secrets. Nous avons mis en mission notre service pour que nous puissions encore sensibiliser. Et nous l'avons fait en partenariat avec les ONG que j'ai trouvées sur place et surtout le service médico-scolaire pour que nous ayons des campagnes de sensibilisation. Ce que nous avons fait, mais plus encore, nous avons lancé ces défis, c'est-à-dire recenser ces grossesses, voir les actions à mener afin de permettre à nos jeunes filles d'avoir encore plus d'informations sur ces grossesses en milieu scolaire. C'est pour cela que des campagnes ont été organisées, des campagnes, des conférences et même plus, nous avons essayé de redynamiser les clubs qui étaient à l'intérieur des structures. Pour commencer, on va d'abord définir certaines notions. Première halte au collège Yapi Joseph d'Azopé. Sur place, nous trouvons le responsable local de la direction de la mutualité et des œuvres sociales du ministère de l'Éducation nationale en séance de sensibilisation avec les élèves membres du club santé. Mais pour éviter ces grossesses, il faut qu'on soit instruit sur ce que c'est que la sexualité. Maintenant, vous les filles, connaître d'abord ce que c'est que la sexualité, qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez connaître d'abord votre corps. Ça commence par quoi, les filles? Il y a le développement des signes, le pousser des aisselles. Très bien. Voilà. Le club santé c'est un club scolaire qui se charge de l'éducation des pères. Bien auparavant, il y a une formation de base qui est faite à notre niveau. Les amis et les frères, les élèves sont informés sur un thème. Aujourd'hui, nous avons échangé sur la petite causerie de famille. Et c'est lors de cette causerie qu'on échange avec ces élèves pour pouvoir, à leur tour, qui vont transmettre cela aux pères éducateurs qu'ils sont. Ils vont transmettre cela à leurs frères et sœurs dans les établissements afin de relayer la communication au niveau de la sensibilisation pour le changement de comportement. Ce que je voulais ajouter comme conseil à mes camarades est que quand on atteint l'âge de 18 ans, comme on le dit, l'âge de la puberté, la première des choses, n'ayez pas peur de causer avec les parents. Si on a un problème, on peut passer directement voir les parents, comme on appelle les petites causeries de famille. N'ayez pas peur des parents. Quand tu as un problème, papa ou maman, voici telle chose, telle chose. Suivez plutôt ce que les parents disent. On dit, papa même est bavardé, il bavarde, mais ce qu'il dit est vrai. Des jeunes filles, élèves qui ont été victimes de grossesse en cours de scolarité ont accepté de témoigner à visage découvert afin que leurs camarades prennent conscience des difficultés qu'elles ont rencontrées quand elles étaient enceintes. L'élève Mafa Diana est aujourd'hui en classe de terminale. J'étais en classe de première où j'avais pris ma grossesse. Concernant les grossesses en milieu scolaire,
Même si moi j'ai été victime de ça, mais je conseille à mes camarades de ne pas faire comme moi parce qu'il y a des difficultés qu'on rencontre dedans. Par exemple, ça empêche de venir au cours. Quand je vois mes amis de la classe de première qui ont leur bac, ça me fait mal parce que j'ai perdu 1 an à la maison. Si pour Diana, les choses ont été moins difficiles, pour l'élève Kofi Tekia Béatrice, élève mère d'un enfant de 7 ans, sa grossesse lui a fait perdre 2 années de scolarité. J'étais en classe de 4e quand j'ai eu ma grossesse et cela n'a pas été facile. Les parents, pour la première fois, ils n'ont pas été d'accord, mais comme le mal est déjà fait, ils étaient obligés d'accepter. L'auteur aussi, n'a pas refusé, mais au début, c'est moi, je ne voulais pas la grossesse. En fait, ça ne m'arrangeait pas pour mon cas. Non, je ne voulais pas. Donc, il a insisté à ce qu'on laisse cela, que ça soit comme ça. J'étais restée à la maison pendant 2 ans. Cela m'a beaucoup fait mal parce que j'ai perdu des années. Mes camarades avec qui j'ai fait la 4e, elles se sont retrouvées en 3e et moi, je suis restée derrière. Quand tu es une petite fille et qu'on te parle, tu ne peux pas écouter. Ce sont les choses que tu subis en cours de route. Je dis à mes camarades de ne pas faire comme moi, de suivre les conseils, de se préserver. C'est vrai, quand tu as l'âge d'avoir et de sortir avec un homme, tu peux le faire, mais il faut te préserver. Nouvelle étape au lycée moderne 2 d'Azopé. Ici aussi, la sensibilisation est de mise. Élèves, enseignants et encadreurs sont tous mobilisés pour parvenir à l'objectif 0 grossesse. Bonjour les élèves. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui madame. Bien. Vous savez ce que c'est qu'une grossesse en milieu scolaire? Oui madame. Quelles sont les conséquences d'une grossesse en milieu scolaire? Madame, les conséquences que la grossesse en jeune, c'est de s'exclure de l'école. Qu'est-ce que vous devez donc prendre comme précaution pour ne pas tomber en grossesse? Oui? Les dispositions que nous devons prendre pour éviter les grossesses en milieu scolaire, c'est de s'abstenir ou de se préserver. Très bien. Au lycée moderne d'Azopé 2, depuis plus de 7 ans que je suis ici, nous menons des campagnes de sensibilisation au niveau des élèves filles et aussi parfois au niveau des élèves garçons pour éviter qu'il y ait trop de grossesses dans notre établissement. Dans les années 2013-2014, nous avions près d'une douzaine de grossesses en milieu scolaire, notamment au collège moderne d'Azopé. Et cette année, tout comme l'année passée, nous n'avons eu que 3 grossesses en milieu scolaire ici, dans notre établissement. Il arrive souvent qu'un professeur soit absent permissionnaire, alors je demande aux éducateurs ou aux éducatrices d'entretenir ces classes-là en les sensibilisant sur les grossesses en milieu scolaire. Ce sont des enfants du premier cycle que nous avons ici. Si déjà on leur parle de préservatif, ça veut dire qu'on leur permet de faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc il faut insister sur l'abstinence. Je crois que c'est le seul moyen qui permet d'éviter les grossesses en milieu scolaire. L'élève doit savoir que quand il est élève, tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il doit rechercher, c'est comment arriver au terme de ses études avec son diplôme. Il ne faudrait pas qu'il laisse quelque chose venir entraver sa marche. Donc l'abstinence, son seul souci, les études. Justement, dans la classe de Madame Brombro, une élève assise à Pirut, âgée de 17 ans seulement, est mère de jumeaux qui ont 7 mois. Elle raconte. C'était la 3e et comme j'étais enceinte, j'avais arrêté les cours. J'avais pris tout le temps de scolarité pour que cette année je puisse reprendre les cours. La grossesse m'avait beaucoup fatiguée. J'avais accouché à césarienne. Comment arrive-t-elle à gérer ses bébés une fois à la maison? Nous l'avons suivie chez elle à l'heure du déjeuner. Comme il fallait s'y attendre, elle est accueillie par les cris de ses enfants qui ont faim. Sa mère, Dame Kwasi Nchimari, nous décrit les journées de sa fille et de ses petits-enfants. Lui n'a qu'à pleurer aujourd'hui. Lui n'a pas pleuré, lui il dormait seulement. Mais lui seulement, il n'a pas dormi. Hein. Il pleurait. Elle exhorte les autres filles à se consacrer à leurs études. Il ne faut plus qu'ils vont chercher les filles. Moi, je veux qu'ils vont à l'école. Là, après ça, maintenant, si il veut faire enfant, il peut faire beaucoup d'enfants. Mais aller à l'école et puis aller assenter les filles, ce n'est pas bon. Parce que ça, c'est fatigant. Toi, garçon, tu n'as pas d'argent, tu es élève.
l'autre aussi élève. Comment nous allons faire? Ça nous fatigue. C'est un accident, mais désormais, il ne faut pas qu'elle va recommencer encore, je lui ai dit. Parce que ça c'est fatigant. Elle a les 2 enfants et puis je suis seule. Quand elle va à l'école, les enfants pleurent. Je ne sais même pas comment faire. Tu vois, ça me fatigue. Donc je donne aussi conseil à les autres de ne pas faire ça. Pour Mme Joséphine Ouattara, directrice de la mutualité des œuvres sociales du ministère de l'Éducation nationale, il revient aux chefs de communauté et aux leaders d'opinion locaux d'accompagner les efforts du ministère dans cette campagne de mobilisation contre les grossesses en milieu scolaire. Pour une campagne multidimensionnelle contre les grossesses en milieu scolaire ou les grossesses en cours de scolarité, la campagne a été dénommée la campagne Zéro grossesse à l'école. Plusieurs activités ont été menées relativement au plan accéléré de réduction des grossesses en milieu scolaire élaboré à cet effet. Et les différentes stratégies, il s'agit donc de stratégies de sensibilisation de proximité au bénéfice donc des adolescents et des adolescentes. Parce qu'effectivement, il faut bien un adolescent pour qu'une adolescente tombe enceinte. Les sensibilisations également à travers les techniques d'information et de communication avec la mise en place d'une ligne d'appel d'urgence gratuite, la ligne 107, lancée par Madame la ministre de l'Éducation nationale le 6 juin 2014. Et cette ligne-là est pilotée par la DEMOS. Zéro grossesse à l'école. Au-delà du slogan, c'est un objectif majeur qui doit contribuer à maintenir les jeunes filles dans le système scolaire le plus longtemps possible et de poursuivre une scolarité sereine. L'un des multiples programmes de la politique d'obligation scolaire.